Le directeur général des pneus Bridgestone en France et au Benelux est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Benoît Rolin. Bonjour. Après avoir flambé depuis 2016, les cours du caoutchouc naturel se sont repris, ont quelque peu diminué depuis quelques mois. Alors quand le caoutchouc naturel baisse, est-ce que les prix des pneus baissent aussi ? En effet, on a atteint un pic au printemps 2017 et on voit aujourd'hui les cours du caoutchouc revenir à un niveau qui est plus celui de début d'année. Il faut savoir qu'on partait d'un niveau historiquement très bas et que donc on est aujourd'hui à un niveau à peu près dans le trend historique des matières premières. Un niveau dans le trend historique, donc des matières premières. Aujourd'hui, quelle est l'élasticité prix entre d'un côté le caoutchouc naturel sur les marchés et de l'autre côté les pneus, les prix qui sont payés par les consommateurs? Le caoutchouc naturel est un composant essentiel des produits, évidemment, à côté du caoutchouc d'origine synthétique. Il compte pour environ 50% de la part matière première qu'il y a dans les pneus, donc il y a en effet un lien. On va également parler de distribution ce matin au lieu des pneus. Il y a un an, c'était un peu plus d'un an d'ailleurs, c'était en juin 2016, vous rachetiez Speedy en France, le réseau de distribution dans les services automobiles également. Si vous devez relever les compteurs un an plus tard, ça donne quoi ? D'abord, la France est un marché complètement prioritaire pour le groupe Bridgestone. On y emploie près de 5000 collaborateurs et c'est le premier marché pour le groupe en Europe. Et c'est là, dans ce pays-là, qu'on a décidé en priorité de développer notre réseau de distribution. Et on a donc racheté, comme vous venez de le souligner, Speedy il y a un peu plus d'un an, mais également un autre réseau tout récemment, le réseau Côté Route. Alors pourquoi est-ce que Bridgestone développe son réseau de distribution d'abord? C'est évidemment pour être plus près des consommateurs, pour bien comprendre leurs attentes et pour pouvoir bien y répondre. Aujourd'hui, 90% des consommateurs français résident à moins de 15 minutes d'un des 900 points de vente des réseaux Bridgestone. Est-ce que ça vous permet également de mieux mettre en avant les pneus Bridgestone par rapport, par exemple, à ceux de vos concurrents, Michelin, Continental ou Goodyear, par exemple? Alors, nos réseaux de distribution sont multimarques. On peut y trouver les pneus que le consommateur souhaite, mais évidemment, nos marques qui sont très bien représentées. On voit également que vos concurrents, par exemple Michelin qui a investi dans Allopneus, tout le monde investit un petit peu dans les réseaux de distribution de pneus. Est-ce qu'il y a un risque à ce que lorsque les fabricants de pneus contrôlent le réseau de distribution, ça se traduise par une augmentation des prix au détriment des consommateurs? Le marché français a ceci de spécifique et est très atomisé avec un certain nombre d'acteurs importants. Donc on est très loin d'avoir une problématique de contrôle de la distribution par les manufacturiers. Vous disiez la France, donc premier marché européen pour Bridgestone. Oui. Globalement, pouvez-vous nous présenter en chiffres, en activité, Bridgestone en France, que ça représente? Bridgestone en France, c'est 5000 personnes, 3 sites de production, dont un site majeur à Béthune, une usine qui produit des pneus tourisme pour les voitures au nord de Paris. Nous avons évidemment nos réseaux First Stop, Speedy et Côté Route en complément. Donc c'est pour nous un marché qui est un peu un laboratoire parce que le marché français est très exigeant. Les consommateurs sont éduqués, veillent à la sécurité des produits. Et nous sommes donc conscients que les solutions qui pourront fonctionner en France, on pourra les déployer dans n'importe quel autre pays, elles fonctionneront là-bas aussi. Est-ce que ça veut dire que c'est un marché aussi qui est peut-être plus difficile en termes de produits à développer, puisque vous dites que tout ce qui est développé en France marchera à l'international? C'est un marché qui est très exigeant, en effet, oui. Exigeant dans quel sens, c'est-à-dire? Et c'est très positif, le fait que la plupart des consommateurs sont conscients des problématiques de sécurité liées aux pneus et sont donc exigeants sur les performances produits. Donc c'est également un marché où la part des ventes en ligne est plus importante qu'ailleurs, où il y a des gros acteurs de la distribution Centre-Auto, par exemple, qu'on ne trouve pas nécessairement dans d'autres pays. Donc il y a beaucoup de spécificités franco-françaises qui en font un marché unique et un vrai laboratoire pour nous. L'e-commerce, parmi les spécificités françaises que vous citiez, dans vos ventes aujourd'hui chez Bridgestone, en France, ça représente quoi, les ventes en ligne? On est à peu près dans le poids du marché. L'e-commerce en France, ça pèse une quinzaine de pourcents des ventes de pneus. Et le chiffre d'affaires de Bridgestone en France, juste pour rappel? À peu près 500 millions d'euros pour la partie manufacturier et 1,2 milliard pour l'ensemble de nos activités, y compris la distribution. Bien, alors on va parler également un petit peu de numérique, puisque récemment Bridgestone a investi notamment dans une start-up, Xi, qui a été développée au sein du groupe qui est celui de Noroto. Vous n'étiez pas le seul investisseur, il y avait également, je crois, le pétrolier Total à vos côtés.
C'est une start-up qui fait notamment des données dans le secteur de l'automobile. Aujourd'hui, pour un constructeur de pneus, il est où l'enjeu de capter ces données? Est-ce que c'est pour développer des pneus plus performants, faire de l'automobile de précision ou proposer tout simplement des services que l'on ne connaît pas encore? Alors d'abord, Bridgestone a placé le consommateur au centre de sa stratégie. L'innovation, c'est également notre ADN. Donc c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a investi dans des réseaux de distribution pour être plus proche du consommateur, ce qui nous permet d'injecter les besoins du consommateur dans notre stratégie produit. Donc le challenge de demain, certainement, c'est d'avoir des données précises sur les parcours et l'usure des pneus et des différentes pièces, le kilométrage parcouru par les véhicules, afin de proposer demain des outils de maintenance préventive, des modèles de simulation d'usure, par exemple, des pneus, qui permettent d'apporter un vrai service aux consommateurs. Voilà. Vos pneus sont bientôt usés et de proposer donc des offres très spécifiques, adaptées à ses besoins. Le rachat que vous évoquez de XI en fait partie. Bridgestone, nous investissons 700 millions d'euros chaque année dans la recherche et développement. C'est plus que n'importe quel autre manufacturier. En revanche, dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de s'associer avec des universités partenaires, des startups, différents acteurs, tout un écosystème autour de l'innovation pour pouvoir progresser. Merci Benoît Rolin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, directeur général de Bridgestone en France et au Benelux. Merci à vous.